Nouvelle rencontre dans ce jour de rugby, c'est Bordeaux 6e qui recevait Perpignan 14e. Les Bordelais qui sont invaincus à domicile mais qui sont surtout intraitables dans leur stade de Chabandelmas puisqu'ils ont pris 80% de leurs points cette saison à domicile. Face au dernier, Nicolas Souchon, eh bien, c'était une occasion aujourd'hui de faire le plein face à l'USAP. Gagner, c'est un strict minimum parce que toujours placé, jamais qualifié, ça commence à bien faire du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. Donc aujourd'hui, l'objectif annoncé, c'est tout simplement le bonus offensif pour la lutte acharnée pour le top 6. Et pour ça, eh bien, les Bordelais se sont fait des promesses. C'est interdiction de faire un match de merde aujourd'hui. Interdiction. Vous le savez, on s'est parlé toute la semaine. Maintenant, je fais des actes. Je fais des actes. Allez. Malgré les invectives du capitaine Serein, le premier quart d'heure est fait surtout d'occupation sans beaucoup d'efficacité. L'UBB mène 6-0 après 2 pénalités de Serein. Et c'est Nance Duquin qui réveille Chabandelmas avec le premier intervalle trouvé. Nance Duquin qui est stoppé derrière le relais d'Alexandre Roumat qui passe sur le sol à quelques centimètres de la ligne d'en but. Derrière le jeu qui rebondit très rapidement sur les extérieurs. Nance Duquin encore une fois qui perce, qui vient trouver une faille. Et c'est Miradradra se mue en demi de mêlée pour aller trouver Tamani Valou qui inscrit le premier essai à la 15e minute. Dès lors, l'UBB mène 11-0, un essai non transformé. Il a fallu du temps quand même à cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles pour être efficace dans ce match face à la Lanterne Rouge. Presque trop facile même ce début de match pour les joueurs de l'UBB. Encore Nance Duquin avec ce coup de pied de pression derrière. Le ballon était en arrière. C'est Seouteni qui vient slalomer au milieu de la défense catalane, au milieu de ses partenaires pour aller trouver un ancien catalan, Nance Duquin, qui a déjà porté le maillot de l'USAP et qui inscrit son 7e essai de la saison après 24 minutes. Eh bien, l'Union Bordeaux-Bègles mène 18-0. Mais l'USAP ne renonce jamais. C'est quand même une des constantes depuis le début de championnat. L'image de Degmach ici, leur demi de mêlée, tout proche de la ligne. 5 minutes seulement après le deuxième essai bordelais. C'est la réaction des Catalans. Alors certes, le ballon navigue un petit peu difficilement. Certes, il est un petit peu jonglé. Mais c'était Ronisso qui vient marquer le Fidjien, qui vient marquer le premier essai catalan, qui vient marquer les premiers points même de l'USAP dans cette partie. Après 29 minutes, ça ne fait que 18-7. Bordeaux va devoir accélérer, il le sent évidemment, Joe Worsley, parce que pour aller chercher le bonus il va falloir produire autre chose sur le terrain avec Baptiste Serein ici qui est intercepté par Enzo Semponi. Derrière, Baptiste Serein essaye de se racheter, c'est un plaquage haut, c'est une pénalité offerte à l'ouvreur de l'USAP qui ne se prive pas de marquer 3 points supplémentaires. Après 18-0, plus 3 pour l'USAP, ça fait 18-10 à la mi-temps. L'écart n'est absolument pas fait. Une pénalité de Serein en début de seconde période pour mener 21-10. Mais ce sont des essais dont ont besoin les Bordelais qui accélèrent ici avec Mathieu Jalibert qui avait pris l'intervalle, qui est intercepté par Fainganaku. Derrière le jeu qui rebondit dans le désordre. Semponi parvient à passer les bras. Fainganaku encore une fois. L'accélération des USAPistes avec le jeu sur les extérieurs. La bonne fixation de Piukala. Fainganaku au sol et les Bordelais concèdent la touche. Et Ronisso, Piukala, Fainganaku, un ballon pris par Karl Château qui est entré après un protocole commotion de un de ses partenaires. Le ballon porté s'organise, ils le savent, les USAPistes. Bordeaux a déjà encaissé pas mal d'essais dans ce genre de configuration depuis le début de saison et leurs efforts vont être récompensés avec la puissance puisque Chonerou va marquer après un ballon porté. C'est le 8e essai encaissé par l'UBB après une touche et un ballon porté. La touche, justement, le point noir de l'Union Bordeaux-Bègles en seconde mi-temps. 3 ballons perdus en l'espace de 4 minutes, toujours dans les 22 mètres ou dans le camp de l'USAP. Évidemment, lorsque la conquête est défaillante, ça devient compliqué, se dit Joe Worsley. Les Bordelais quand même essayent d'accélérer, essayent d'aller marquer ses essais, mais ils poussent finalement l'adversaire à la faute et c'est un fait de jeu qui va leur permettre d'avoir un peu plus de confort, de facilité. Le carton jaune de Julien Farnoux qui va faire que la supériorité numérique peut être exploitée cette fois-ci par les Bordelais avec un jeu qui va sur l'extérieur et le premier essai cette saison de Geoffrey Cross à la 68e minute, 4 minutes après la supériorité numérique et une bonne fixation d'Alexandre Roumat, cross qui permet à l'UBB de mener 31-15. On se dit dès lors que la victoire va être facile. C'est compté évidemment sans la force de caractère, la réaction de Tomo Eopo et de l'USAP. Tomo Eopo qui a vu l'intervalle, qui s'y est engouffré et qui trouve un soutien dans la personne de Léa Toua. Et le ballon est derrière mis en touche volontairement par Alexandre Roumat du pied. Ça lui vaut un carton jaune à la 72e minute.
2 minutes plus tard seulement, multiplication des fautes, un en avant volontaire de Seouteni et l'UBB se retrouve à 13 contre 15. Oui, ça fait marrer Patrick Arletas parce que là, forcément, ces hommes devraient pouvoir en profiter. C'est ce qu'ils vont faire. Par Eric Sionnet, l'ancien castré, le champion de France la saison dernière, qui va permettre à cette équipe de l'USAP de terminer le match à 31-22 et c'est marqué à la 76e minute. 3 essais partout, victoire de l'UBB certes, mais l'objectif n'est pas atteint. Pas de triomphalisme, la copie est imparfaite, elle devra être beaucoup plus convaincante samedi prochain face au champion de France castré. La victoire donc de l'UBB qui ne prend pas de points de bonus offensif, qui reste dans la course évidemment pour la qualification, mais la route vers les barrages s'annonce compliquée pour le capitaine et demi-de-mêlée Baptiste Serin. Ouais, ça va être très très dur, on le sait. Je pense qu'on est encore outsider, mais on n'a jamais eu l'expérience aussi parce qu'on ne s'est jamais qualifié. Maintenant voilà, on va essayer de jouer notre carte à fond et surtout être meilleur que ce soir parce que voilà, ce soir c'est une victoire certes, mais ça a été très laborieux, donc voilà, en espérant que les prochains matchs soient beaucoup plus positifs pour nous. Il y a encore du chemin, mais jouer votre dernier match sous ce maillot au Matmut, ce serait pas mal. Ça serait pas mal, mais surtout des victoires, c'est ce qui m'anime.